Donc quand tu faisais le constat de ce qui rend les gens heureux, bon, j'imagine que si on est déjà engagé là-dedans, on n'est pas dans un plaisir d'aller rouler avec une voiture avec un gros cylindre à 200 km/h sur l'auto. Ça, c'est pas très en adéquation avec. Mais il y a quand même des gens qui sont là-dedans. Oui. Et du coup, c'est difficile de contrer parce qu'en plus, il y a quand même une réalité qui fait que même si moi je crois aux petits pas, c'est pas nous à notre échelle qui allons faire changer. Enfin, si retour en arrière il est possible, parce que je pense que ce n'est plus le cas, mais en tout cas, c'est pas. Enfin, clairement, c'est pas nos petits efforts qui vont tout changer. Il faudrait que ça soit une échelle beaucoup plus importante. Et du coup, il y a quand même ce discours de dire ouais, mais en fait, vous êtes bien gentil, c'est toujours à nous que vous demandez de faire des efforts, mais ça change rien. On peut arrêter de manger de la viande pour autant. S'il y a encore, je sais pas combien de personnes dans le monde qui mangent de la viande, ça changera rien du tout. Et je trouve que ces arguments-là, ils sont difficiles à contrer. Parce que moi aujourd'hui je suis engagée là-dedans, mais parce que moi j'en ai besoin personnellement, parce que ça me convient et que c'est en adéquation avec ma façon de penser. Mais, euh, mais est-ce que ça aura vraiment un impact que moi je mange moins de viande sur le climat, enfin la transition climatique? Je ne suis pas sûre. Objectivement, je ne suis pas sûre. Mais tu vois, tu peux... Mais pour autant je prends l'avion. Oui. Et du coup il me dit, bah en fait si tu veux aller au bout de tes idées, bah t'arrêtes même de prendre l'avion. Mais je peux pas lui dire t'as tort. Non. Et je lui réponds quoi? Moi je dis que je gère mes contradictions. Ouais, j'aime bien ce que tu as dit. Parce qu'en fait, on boit du café, pourtant le café. Donc on boit du café équitable, qui respecte les conditions. Voilà, on essaie de vivre des choses. On est dans un monde mondialisé. On ne va pas tout supprimer. Enfin, moi je ne me sens pas, moi personnellement, de tout supprimer. Mais oui, je vais partir en voyage. Effectivement, tu vois, c'est... En fait, est-ce que si chacun ne faisait pas ses petits efforts, déjà on s'en sortirait pas mieux? Ah bah, voilà. mais est-ce qu'on s'en sortirait pour autant? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un changement beaucoup plus radical? Radical, ah ben oui. C'est toujours la grande question. J'imagine même entre les Oui. penseurs écologistes. Il y a ceux qui doivent être dans le changement radical et ceux qui sont sur la politique des petits pas. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que s'il n'y a pas de changement radical, on fonce quand même droit dans le mur. Vu comment c'est parti, on y va dans le mur. Oui, c'est ça en fait, c'est ça la réalité, c'est qu'il faudrait un changement radical. Mais le radical, pour moi, si moi je fais ce que j'ai à faire pour moi, le problème c'est aussi les États. C'est-à-dire que tant que les industriels, tant que dans les pays pauvres, on utilisera quelque part la pauvreté pour s'enrichir, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait nous on pourrait arriver dans un fonctionnement radical, mais pour autant il y a tellement d'industries, etc. qui sont en train de ravager le monde, que même si on devenait radical, est-ce que ça aurait un vrai impact? Et du coup on se dit, peut-être pas m'imposer d'arrêter de voyager. Il faut faire la différence entre ce qui est vraiment bien pour la planète et ce que j'appellerais la bonne conscience bobo qui dit d'un seul coup j'arrête de manger de la viande et je mange des avocats. Prenons le cas des avocats. C'est une vraie catastrophe écologique ce truc. C'est devenu le truc des bobos et ceux qui ne mangent plus de viande, enfin des végétariens, c'est de manger des avocats parce que voilà. Sauf que quand on voit qu'en Espagne, en Andalousie, ils ont tout arrêté pour cultiver l'avocat, alors que c'est pas du tout le climat pour cultiver l'avocat, ils ont asséché les sols et qu'aujourd'hui ils se retrouvent face à des sécheresses et que c'est clairement lié à la culture de l'avocat, ça pose question quand même. Et ça vient de la nouvelle mode de manger des avocats pour... et ça... Pareil avec le soja. Et le soja pareil. Et c'est vraiment problématique. C'est-à-dire qu'en fait, d'un raisonnement écologique a découlé des mauvaises pratiques qui impactent sur la planète. Et du coup, ça c'est difficile aussi, je trouve, de faire le tri là-dedans en fait. C'est le consommer local, vraiment. Oui, et de saison. Et de saison. Oui, parce que les fraises toute l'année. Voilà. Quand tu vois que genre un produit sur deux à Natureo ou à Sobio, tu prends derrière Made in Italy, Made in Austria, excuse-moi, mais le gasoil du 38 tonnes qui t'a ramené tes salades bio d'Autriche ou d'Italie... je me demande s'il ne faut pas mieux acheter la salade pas bio de la Beauce polluée, mais voilà. qui vient d'à côté. Qui est infectée mais moi, je sais que personnellement, je ne consomme pas Osmond. Spécialement bio parce que voilà, je pense qu'il y a bio et faire du bio dans des régions sèches où on arrose à tout va, mais qu'on dit que c'est bio. Voilà. Mais pareil, tu sais, le nouveau label là qui dit éco-responsable. Ou je sais pas quoi, j'ai vu un reportage l'autre jour où il disait en fait
Vous n'avez pas compris? Non, on l'a pas lu encore. Ah bon, je croyais que tu découvres. Il y a que moi qui l'ai. Comme la plupart des écosystèmes, nous devons intégrer les pénuries chroniques. Bah Oui, oui. c'est parce qu'on a désappris Mais à oui. vivre avec les saisons. Non, mais les pénuries chroniques, c'est par exemple les médicaments. Plus de médicaments, tu vois. Les pénuries, quoi, des vraies pénuries. À un moment où il n'y a Oui, mais plus, de pâtes. plus de pâtes. Je vais la fermer. Oui. Fermer les choses. La suivante, elle entend. Fermer, comme fermer une usine. quoi. C'est ça, voilà, t'as tout compris. Ah, lui, il a compris. Ah, mais il a été, hein. Regarde. Bonjour. Fermer des choses, pourquoi ils veulent fermer? En gros, tout ce qui est créé, c'est pas fait pour être fermé. En fait, c'est le principe Du capitalisme. de la j'arrive pas à Décroissance. Voilà, j'arrive pas. Je vais le copier. Ouais, c'est ça. Ah, il y en a une autre. Elle voulait contraster. Ça fait un effet de style. Mais du coup, tu peux pas être pour. Oui, Oui, non, mais là. Non, là, c'était avec La première. Avis différent. Non, c'est T'as la un dernière avis avis différent. Pour la santé, vaut-il mieux manger local ou bio étranger? Là aussi, on peut pas être pour ou contre. Là, c'était matière à réflexion. Oui. Un mode de vie sain est-il plus coûteux? Et on a mis matière à réflexion. Non, avis avis différent. différent. Parce que la gestion de l'eau de chez toi, par exemple. Oui. C'est pas difficile d'aller installer un récupérateur de pluie. Oui, ça c'est oui. Voilà, ça c'est rapide et facile. Rapide et Voilà, facile. supervisé. Maintenant, la gestion de l'eau pour un agriculteur, Mais est-ce que c'est une question prioritaire? Le fait que ce soit une question prioritaire, c'est pas prioritaire en ce moment. C'est facile, Interview, mais c'est après en facile. pratique, ça va être compliqué les bio par exemple. Oui, oui. Et le temps, tu sais, pour la conversion, tu fais au moins 3 ans au moins pour faire tourner tes cultures et tout, non? Tu dis des bêtises? Enfin, Non, mais un même, sol, il va est-ce être toujours que pas toute sale, mais l'agriculture pollué, passe à pendant ça. quelques 3 ans, années. ouais, je crois que c'est 3 ans. Donc ça prend un peu de temps. Ça prend du temps. Oui, on me disait Et par puis- contre que le sol il se régénérait rapidement. Ah Au oui, gros oui, de oui. 5 ou 6 ans, il avait la même capacité. Voilà, mais ça peut être, c'est pas si difficile que ça de rassembler les gens, mais par contre, le temps que les choses bougent et se mettent en place, ça prend un certain temps. Dans le facile et rapide, on a mis la gestion de l'eau est une question prioritaire, mais on l'a mis d'un point de vue, de notre point de vue, c'est-à-dire que c'est pas difficile d'arrêter d'arroser son jardin ou de faire attention avec les douches, les bains, etc.